saviez peut-être pas, mais ma grand-mère, dans sa jeunesse, a été trappeur dans le Grand Nord. Comment? Parce qu'elle réussit à merveille le flanc au pruneau, a-t-elle réinventé la boussole, et malgré cela, a-t-elle quand même perdu le Nord? La première fois que ma grand-mère est partie à la chasse au trésor, c'était il y a bien longtemps, dans une région complètement sauvage du Groenland. Pour se guider, pas de route, pas de panneau indicateur, rien qu'une carte et une boussole. Le problème, c'est qu'elle n'avait jamais utilisé des trucs pareils de sa vie. D'abord, ça. Comme d'habitude, elle cherche à tout réinventer. Et c'est comme d'habitude, dans sa cuisine, qu'elle a tout compris. Voici la spécialité de ma grand-mère, le flan au pruneau agrémenté de rondelles de pommes. Vous connaissez le truc? C'est comme la dernière fois. Ce qui est lourd va au fond, les pruneaux. Ce qui est léger remonte et reste en surface, les rondelles de pommes. Eh bien, c'est la même chose pour la terre. Quand elle était en fusion, le léger est resté en surface, le lourd, du fer, du nickel, est allé au centre. Or, le fer et le nickel sont des métaux aimantés, si bien qu'il y a, au centre de la Terre, sous nos pieds, comme un énorme aimant. Un aimant qui, comme tous les aimants, a un pôle nord et un pôle sud. Voici le pôle qu'il est convenu d'appeler nord, voici le pôle qu'il est convenu d'appeler sud. C'est une convention. Comme d'habitude, le nord repousse le nord, le sud repousse le sud. En revanche, le nord attire le sud et le sud attire le nord. Voici la Terre. Et voici l'aimant qu'elle contient. Lac. Voici le champ magnétique. Vous ne voyez rien? C'est normal, le champ magnétique est invisible. Attendez, on peut tout de même le visualiser avec un petit peu de limaille de fer. Regardez, elle est prise dans le champ magnétique. Génial, se dit ma grand-mère, si par exemple j'habite ici et que j'ai perdu le nord, avec un peu de limaille, je peux me retrouver. J'ai pas de limaille, mais j'ai mieux à la maison, se dit ma grand-mère. Un aimant, monté sur un pivot pour qu'il puisse bouger sans problème. Un aimant dont le pôle nord est attiré par et le pôle sud est attiré par. Je crois que vous aviez déjà compris. Ça, c'est une boussole. Et maintenant, le trésor est à moi. Ah, ça suffit, la neige. Et pour s'orienter, une boussole, c'est très pratique. On la place sur la carte, le nord de la légende aligné avec le nord du cadran. Et on tourne jusqu'à ce que le nord de l'aiguille s'aligne avec le reste. Là, ce que vous voyez sur la carte devant vous, c'est ce qu'il y a devant vous dans la direction de la flèche. Par exemple, si vous voulez aller plein nord, c'est facile, c'est les montagnes droit devant. En revanche, si vous voulez aller là, c'est cet angle par rapport au nord. Vous faites tourner la flèche, 10, 20, 30 degrés, et vous visez, c'est par là, le trésor est du côté de l'igloo, je passe par le petit arbre qui est là-bas, 20 km à pied, et à moi la fortune. Bye bye. Ma grand-mère croit avoir tout compris. Elle marche dans la direction de l'arbre, vers l'igloo. Et paf, elle se trompe. Et c'est là seulement qu'elle remarque, dans un coin à droite de la carte, ce drôle de hiéroglyphe. Explication, voici la Terre. Vous le savez depuis longtemps, elle tourne sur elle-même, elle tourne autour d'un axe, axe de rotation qui passe par ici et par là. Attention, ce sont les pôles géographiques. Et voici l'aimant que la Terre contient. Il est presque aligné avec l'axe de rotation. Presque. Les pôles géographiques sont là, les pôles magnétiques sont là. Le pôle nord géographique est ici, le pôle nord magnétique est là. Si bien que lorsque vous dressez une carte, par exemple, de cette région, vous avez dans cette direction le nord géographique et dans cette direction le nord magnétique. C'est ce qu'on appelle la déclinaison. Regardez, sur les cartes d'état-major, cette déclinaison varie suivant les endroits. Elle est de 1,5 degré